je voudrais partager avec vous la question que je me pose, la question de savoir comment le pacifisme affirmé de la doctrine chinoise peut s'accommoder de l'hégémonisme américain. Ce qui pose problème, c'est la réciprocité d'une attitude qui peut faire échouer ou réussir la négociation, le dialogue. Une réciprocité qui, vous le noterez, n'est pas exigée des partenaires qui peuvent choisir l'unilatéralisme ou l'hostilité, comme c'est le cas de l'impérialisme américain en général, comme c'est le cas de la doctrine Obama ou de la doctrine Trump, bien que Trump ne soit pas un impérialiste, mais plutôt un continentaliste, un isolationniste qui, comme vous le savez, a plutôt fait fermer des champs d'opération militaires américains. Mais enfin, il y a quand même une doctrine américaine qui, même si elle n'est pas celle de Trump, est tout de même celle de l'État profond américain. Et la question est de savoir comment la Chine peut s'en accommoder. J'ai consigné quelques éléments de réflexion sur cette question dans mon Xi Jinping entre Marx et Confucius, mais aussi dans un article auquel je me permets de vous renvoyer en passant sur le site de l'Institut Schiller, un article qui s'intitule « L'idée de justice et l'harmonie », un article paru à l'occasion de la visite de Xi Jinping pour le 60e de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, donc au mois de mai 2024. Faute de réciprocité, la Chine se replie sur ses intérêts naturels en attendant une nouvelle opportunité, comme l'ont montré les péripéties des reprises de négociations commerciales avec les USA depuis 2019, ou comme l'affirme la déclaration solennelle du sommet de Davos en 2017, et devant les représentants des anciennes puissances coloniales, Xi Jinping déclarait, je le cite, « Les portes de la Chine resteront ouvertes, toujours ouvertes au monde, et ne peuvent se fermer. » C'est ce que vous trouvez dans ce texte, reproduit au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 486. Donc la Chine joue la stratégie donnant-donnant dans l'attente de conditions plus favorables à un accord gagnant-gagnant. On peut se demander si la stratégie donnant-donnant n'est pas utilisée comme menace permettant de forcer ses partenaires à des négociations plus favorables. Si elle n'est pas la face obscure de la stratégie des accords gagnants qui réintroduirait la réalité des rapports de pouvoir sous l'affichage, disons plus ou moins hypocrite, des moyens de puissance. Mais il n'est pas déraisonnable non plus de considérer que la stratégie donnant-donnant adoptée par la Chine quand elle se juge déçue est simplement le moyen de protéger ses intérêts, plutôt que celui de menacer et contraindre ses adversaires. On peut au moins, en théorie, distinguer les deux attitudes. La stratégie donnant-donnant se distingue de l'universalisme hégémonique en ce que cette dernière fait un usage systématique de la sanction, comme vous le savez, avec les Américains, c'est ainsi que cela fonctionne, tandis que la première, la stratégie donnant-donnant, n'y recourt qu'en cas de trahison. Et je vous renvoie sur ce point à nos précédents podcasts sur cette question de la théorie des jeux. À long terme, les deux produisent des effets très différents. Ces deux attitudes, ces deux stratégies produisent des effets très différents puisque l'hégémonisme exige invariablement la soumission aux intérêts du dominant, tandis que la stratégie donnant-donnant évolue en fonction de la réciprocité des bienfaits. L'exemple particulier du dossier taïwanais montre que, même quand elle est sûre de son droit, puisque je vous rappelle que le principe « une Chine une », Ige Zhongguo, a été validé par Nixon lui-même, non pas imposé par la Chine, mais validé par Nixon lui-même à l'ONU en 1971, lors de la substitution de la République populaire de Chine à la République taïwanaise comme membre permanent
du Conseil de sécurité. Voyez la résolution 2758. La stratégie de Pékin est de renforcer les liens de l'amitié, sincérité, réciprocité et tolérance. Je cite ici Xi Jinping, tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 442. De renforcer la fraternité, toujours page 442. Ce qui suppose de différer l'usage des moyens de pouvoir. Et vous voyez que, en dépit de la réunification de la Chine en 1971, en tout cas dans les textes de l'ONU, la Chine s'est jusqu'ici dispensée, retenue d'intervenir militairement pour faire appliquer ce droit. L'universalisme de la puissance est donc en Chine une politique de la patience. 1971-2024, puisque 2024 c'est l'année à laquelle j'enregistre ce présent podcast, bien c'est tout de même une certaine durée. Donc la Chine ne va pas directement à son but, elle œuvre autant que possible en amont de la relation de pouvoir. Elle n'hésite pas à faire des détours, cherchant à mettre en place les conditions qui déterminent l'accumulation d'un potentiel censé rendre inutile l'usage de ces moyens de pouvoir. C'est ainsi que la puissance produit irrésistiblement ses effets sans avoir à se dépenser. De la même manière, je cite que le pêcher et le prunier ne parlent pas, mais vers eux convergent tous les pas. Je cite Xi Jinping, page 443 de la gouvernance de la Chine. Donc, sans s'épuiser dans un volontarisme exténuant et aux effets toujours incertains, puisque risquant de provoquer des conflits, la Chine exploite les conditions particulières de la configuration. Notre plus grande opportunité, dit Xi Jinping, est celle de notre développement continuel qui nous permet de gagner en puissance. Fin de citation. C'est ce que dit Xi Jinping, tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 552 de la version française. Ce monde en évolution est plein d'opportunités, mais lourd de défis qui mobilise les capacités de la diplomatie d'un grand pays à la chinoise. Le monde, dit Xi Jinping, le monde d'aujourd'hui est en pleine évolution. Fin de citation. Ce qu'on appellera alors véritablement puissance du côté chinois, c'est une force qui ne subit pas les changements, qui évidemment ne s'y résigne pas non plus, mais qui a l'intelligence d'en tirer profit à son avantage, l'intelligence étant de constituer, de composer, de poser, d'organiser les moyens utiles à son succès à plus ou moins long terme, sans précipiter les choses. La puissance n'est pas simplement la force de subsister, de persévérer dans l'existence. Il y a puissance là où il y a force de tirer profit du matériel d'une situation en vue d'un projet, de transformer les obstacles en opportunités. Au doute inquiet qui traverse les accusations de François Godement contre les moyens de pouvoir de la diplomatie chinoise en Europe, je vous rappelle que c'était le sens de son essai « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe », paru chez Odile Jacob en 2018, Xi Jinping réclame au contraire ce sursaut d'intelligence. Le paragraphe conclusif du discours de Davos en 2017 le montre bien, je cite Xi Jinping, « Aucune difficulté, si grande soit-elle, ne peut empêcher la marche en avant de l'humanité. Dans les difficultés, on ne doit pas s'en prendre à soi-même, ni faire aux autres de reproches. On ne doit jamais renoncer à faire confiance, ni esquiver ses responsabilités, mais s'unir pour vaincre les difficultés. L'histoire est faite par des hommes courageux. Reprenons confiance, prenons des initiatives et donnons-nous la main pour aller vers l'avenir. » Fin de citation, tome 2, page
1487. Il est significatif que le courage, en chinois Yonggan, le courage auquel invite Xi Jinping est conformément au calcul de la théorie des jeux, celui de se donner la main, xieshou en chinois, un terme que vous trouvez sous la plume de Xi Jinping, se donner la main, et non celui de résister et de s'affronter, de perdurer dans la vieille philosophie des moyens de pouvoir qui est, il faut le reconnaître, la philosophie de l'OTAN et d'un certain impérialisme du deep state américain. Ce qui est universel dans cette marche en avant de l'humanité, ce ne sont pas les valeurs ou les stratégies de la Chine, mais seulement les difficultés que rencontre toute l'humanité et l'intérêt rationnel de s'unir, c'est-à-dire de se donner la main pour les surmonter. Voilà en substance quelle philosophie de la patience présuppose la stratégie chinoise et l'universalisme à la chinoise de la nouvelle ère. Je vous propose de nous retrouver rapidement, de nous retrouver très prochainement pour continuer l'analyse de cet universalisme à la chinoise de la nouvelle ère, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.